C'était vraiment ça le Paraguay. En vérité, c'était clairement ça le Paraguay. Enfin bref, c'est pas grave. Portugal éliminé. Esta la vida. Esta la vida loca. Ça faire avec. Est-ce que vous avez vu cette dinguerie, les gars? J'ai fait mon petit post de féministe. Cette nuit, vers 5-6 heures du matin, une explosion a secoué un immeuble de ma ville. Selon les premiers éléments, un homme avait lancé un engin explosif artisanal devant la porte de son ex-femme. Heureusement, aucun mort ni blessé grave, mais les dégâts matériels sont énormes. Ce qui ressemble à une tentative de féminicide aurait pu tuer une femme, faire des victimes collatérales parmi les voisins. Les violences faites aux femmes ne détruisent pas seulement leur vie, elles peuvent aussi détruire tout ce qu'il y a autour. Sacré féministe! J'ai dit à ChatGPT, fais-moi le tweet le plus féministe possible. Il est vas-y. Ah, mais le mec, il avait fait une dinguerie, hein. T'es mort. C'était hier soir, hein. 6 heures du mat. Si, ça va, c'est bon. Y'a personne là-bas. Putain de merde. Sur là, y'a personne. T'es mort. C'est à côté de chez moi. Wesh, voilà. Regarde, c'est le dernier étage. Regardez les dégâts. Tout a explosé. Oh le bordel, comment ils vont faire? Et ils vont faire comment? Ils vont s'habiter où? Un truc de ouf. C'est une bombe artisanale, le mec a fait. Regarde la porte, comment elle a soufflé. Oh là 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 là. Je sais pas c'était quoi son embrouille avec sa femme. Ou son ex-femme. Il a pété les plombs. Oh le bâtard. Regarde le mur de la cuisine. Ça a de grenade pour des fumbis, c'est une Oh dinguerie. là là, le bâtard. Le mec qui a fait ça, apparemment, ce serait assez... Enfin, la femme serait capverdienne. Donc les gens supposent que le mec... Il s'est fait arrêter, hein. Il s'est fait arrêter par les keufs le jour même. Il est resté en bas en train de filmer une fois qu'il y a les dégâts. Les gens l'ont bloqué, les keufs sont arrivés, l'ont embarqué, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais, ils l'ont retrouvé le mec. Il s'est fait arrêter hier soir. C'est une dinguerie de faire ça. T'imagines les voisins? Parce que là, il n'y a pas que l'appartement de sa femme, hein. Même les voisins, ça a pris. Ils ont dû sortir, les keufs sont arrivés, enfin les pompiers levés à 5 heures du mat. Sortez tous, sortez tous, sortez tous. Heureusement qu'il n'y a pas eu de dégâts humains, hein. C'est une dinguerie de faire ça, hein. On vit dans quel monde? Pour une raclie. Pour une raclie. C'est-à-dire, même si la raclie, elle t'a trompé avec 10 Renois devant toi, alors que toi, tu rentrais du chantier le dos cassé, frérot, tu jettes pas une bombe. Tu jettes pas une bombe. C'est quoi ce délire? C'est... C'est une singerie de ouf. Là, quand je vois ça, je comprends quand les meufs elles pètent les plombs. Et utiliser un truc militaire. J'ai pensé avoir tout vu cette ville, mais ils arrivent encore à me surprendre. Ce monde est rempli de déchets, franchement, ça fait peur. Il y a des gens qui ont un fil claqué dehors et ils en respirent à la même heure qu'eux. Non, mais c'est quoi cette malédiction sur tous les films? T'es là, tu dors tranquille chez toi, de ouf. T'imagines, t'es en train de dormir. Tu fais un remake de la bataille de Stalingrad dans ton couloir. C'est clairement ça, la tête de homme, c'est une dinguerie. Tous les jours, des nouvelles histoires, des histoires qui commettent tant de féminicides. Ah bah, c'est bien triste, hein. Ta ville est foirée. Ah, c'est une ville de merde, hein, c'est... Mais après ça, parce que ça, c'est une histoire de dingue, mais ils en parlent pas dans les journaux. Mais c'est le genre d'histoire qui doit arriver régulièrement, ouais. C'est une histoire qui doit arriver régulièrement. Les gens qui pètent les plombs pour des raclis. Surtout, on voit quand même des attaques anti-femmes. Comment ça se fait passer? Ouais, c'est la première fois que j'entends une attaque comme ça anti-femmes. Ouais, j'ai déjà vu des mecs qui tapent leur femme, des trucs comme ça. Mais jeter une bombe. Ça doit être un blédard. Moi, je pense que c'est un mec du bled. Ça doit être un capverdien qui vient du bled qu'on a rien à foutre. Il s'est dit, vas-y, il a fait la maline. Allez, explosif. Il a fait exploser la maison comme bouffon vert. Capverdien. Attends. Et c'est pour ça que c'est même dangereux des fois quand tu gères des meufs qui ont des ex. Tu vois? Elles peuvent avoir des ex tarés comme ça. Du coup, toi, t'es avec ta meuf, tu dis, ah, c'est bon.
Son ex, il arrive, il t'encule sa mère, ou il te met une bombe, ou il te tire dessus, il te slash. C'est pour ça que c'est même dangereux. C'est pour ça qu'il faut toujours se renseigner sur les ex des meufs. Moi, Cet j'ai homme, déjà fréquenté des meufs qui m'ont dit que elles avaient des ex, c'était au star, qui les harcelaient, qui les poursuivaient. Je cours, je fuis. Je fuis, je fais ah ok, au revoir, direct. J'ai pas à prendre la responsabilité de tes ex. Hein. J'ai pas à assumer les tarés avec lesquels t'es sorti. Moi, j'ai un pote à moi, il s'est fait mettre il sortait de son boulot dans le bus, il s'est fait niquer, il s'est fait mettre dans le coffre par l'ex de sa femme. Le pauvre, ça l'a traumatisé. C'est des dingueries, des trucs comme ça. C'est vraiment, faut faire attention, les gars. Hein. Surtout les meufs. Hein. Vocal à ton nouveau mec, s'il te plaît, là. Eh, poto, t'as vu? Même si je suis plus avec elle, Tu vois, les ex elle comme ça. m'appartient. Elle est à moi. Donc t'as vu, là, on va se faire la guerre. La guerre, la guerre, la guerre. T'es même pour une meuf, on se fait la guerre pour une meuf, je m'en bats les couilles. Donc j'espère que t'as coffré de l'argent, parce que t'as vu, une guerre, ça coûte des sous. Ça coûte des sous et ça dure longtemps, longtemps, longtemps. Et moi, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire, moi j'ai pas de limite. Je suis un gremlin. T'es de quoi un gremlin? Ni, 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 Ouais, ni, mais ni, ni. on se troll. Voilà, il troll un peu, mais il y a des tarés comme ça. Et pour te débarrasser de moi, il va falloir que tu me fumes. T'as capté? Parce que je fais conchouler ta vie. voilà. Je crois que je vais te déposer. Hein. Pas qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, des fois, on se précipite. Et tout. Je pense on s'est un peu précipité là, voilà. Ah, t'as peur. Comment ça, j'ai peur? C'est bizarre, t'as peur? C'est pas la question de peur ou quoi. Je vois, j'ai l'impression que t'as peur. J'ai pas peur. Peur, c'est un grand mot. Hmm. Nous, on veut éviter le meshakil, t'as capté? Les meshakil, on veut les éviter des problèmes, tu vois? Oui, la meuf peut avoir le culot de te dire t'as chaud. Ah, un vrai homme, il m'aurait défendu contre mon ex. Mais t'as cru que j'étais Superman ou quoi? T'as cru que j'étais Superman? Je me mets pas dans la merde, je me mets pas avec une meuf pour me mettre dans la Je suis merde. pas là pour rentrer en guerre avec qui que ce soit, tu vois? Faut arrêter de choisir des psychopathes, hein. Tu vois, après, je blâme pas les femmes. Si on regarde Marvel, toi, là, toujours les femmes. Non, non, non. Je dis juste que, au bout d'un moment, faut savoir faire des choix pertinents. Parce que tomber sur des tarés comme ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que ça peut être une histoire de... Ils ont divorcé. Le mec, il a le seum que la meuf ait repris l'appartement. Et du coup, il est en mode, ah, toi, tu gardes l'appartement avec tous mes meubles. Ah ben, je vais tout sauter. C'est possible une histoire comme ça, non? Et les gens sont tellement tarés. On dit usoridier, fémiciste et un néologiste, pas maladroit et étymologiste un peu bête. J'ai rien compris à ce que tu racontes, mais je vais dire comme tout le monde dit, comme ça tout le monde se comprend. Que le mec qui a fait ça, c'est un Camerounais, ce sera un Camerounais ou un Ivoirien, j'ai coupé le moment exprès, je vous l'ai dit à vous. Parce que je sais qu'ici on est entre nous. Mais dans le passage de la vidéo là, j'ai coupé ça direct parce que je sais comment ça peut être repris. On a le contexte ou pas, frérot, il n'y a aucun contexte qui explique que tu vas mettre une bombe. Hein. Robe de gauche ou au milieu de droite? On n'a aucune idée. Généralement, les rebeux de gauche, ils sont assez jeunes. Lui, il a une quarantaine d'années. Mais John, c'est fou l'extrême droite ici. Dans le chat, il y a deux mecs d'extrême droite. Un mec, là, j'ai oublié comment il s'appelle, Starfulai, je sais pas quoi, là. Lui, il est d'extrême droite. Et un deuxième, j'ai oublié. Dans le chat, il y en a deux. Adèle Overcase. T'as Fichou à la Fichou. Mais il a deux comptes, je crois. Ah, des homophobes, par contre, il y en a beaucoup plus. Ah, des homophobes, malheureusement, je le déplore, dans le chat, il y en a beaucoup plus des homophobes. Et je le déplore, hein. Je le déplore. J'essaie de faire changer les mentalités. Mais malheureusement, il y en a beaucoup plus. Non, pas tout le chat. C'est faux, pas tout le chat. Je dirais même dans le chat, il y a même des homosexuels. Et vous êtes les bienvenus. Et vous êtes les bienvenus. Et que tout propos vous offensant sera pris en compte et sanctionné. Raconte la fois où tu as sauvé un jeune homo d'une agression de jeune. Ah, prochaine fois. Il y en a tellement évolué depuis qu'il a écouté sa communauté. Eh, mais moi, arrêtez de dire j'ai évolué, j'ai jamais été homophobe.
Vous m'avez jamais entendu dire ah les gays, ah qui est nanani, ah les homos, je les supporte. Jamais. C'est-à-dire, moi, je suis pas homophobe. J'ai arrêté. Enfin, j'ai jamais été homophobe, mais depuis quand je suis gamin, j'ai entendu qu'un homosexuel s'était pendu. Ça m'a fait un tel choc que j'ai toujours une répugnance face à l'homophobie. Donc, de un, j'ai jamais été d'extrême droite. J'ai jamais validé le fait de rémigration. Il y a trop de noirs, il y a trop d'arabes, il y a trop de trucs. Pff, non, jamais été non plus encore moins islamophobe, christianophobe ou antisémite. Encore moins antisémite. Bon, comme tout le monde, on fait des petites blagues de temps en temps, mais encore moins. Hein, mes frères juifs sont mes frères. Et j'ai même besoin de le préciser. Donc moi, même j'ai jamais été, comment on dit, misogyne. Ça, c'est parce que il y a le fameux vidéo figure niveau zéro. Du coup, on pense que ouais, bah il fait ça parce qu'il est misogyne. Mais couille, j'ai jamais été masculin ou misogyne, rien. Même grossophobe, j'ai fait deux trois blagues parce que c'était la mode et que c'était marrant. Mais sinon, les gens veulent être gros, je m'en bats les couilles. Hein. Donc me collez pas ce genre de truc. Hein. Ban si t'envoies des hommes qui se font un simple câlin. Tu bannes si on t'envoie des hommes. Non, moi j'ai rien contre les hommes. Bah, pourquoi tu vas envoyer des hommes qui se font des câlins? Je m'en fiche de ça. Pas masculin mais miso. Non, ni masculin ni miso. Au final, qu'est-ce que. Non, t'as été. Moi j'ai toujours été En fait, j'ai toujours été d'extrême gauche. Les juristes homophobes, ça devrait être ton combat numéro un ici. Si on voit des propos, c'est trop vexant, honnêtement, je sais pas. Pourquoi tu mens, le penseur? Je sais que très bien que t'es gay. Mais je vais parler avec le cœur si jamais les homosexuels ici n'auront aucun intérêt à assumer tellement il faudrait vanner. Nanana. Ah non, 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 l'homophobie, les gens, des fois, se trouvent. Après, ça dépend le contexte. Il y a des contextes, en fait, où c'est des blagues. Euh, tu vois, on fait des blagues sur tout. Il y a des contextes, c'est des petites blagues. À dire ça, c'est gay, ça passe. Mais quand c'est vraiment, c'est gratuit, c'est méchant, là, non. Parce qu'on fait des blagues sur tout. On va pas se dire non, pas les homophobes. Non, pas les homos. Il est au pouvoir depuis près de 20 ans et est aux yeux de tous, ou presque, le dernier dictateur À d'Europe. l'époque où j'étais homophobe. Ça donne une sorte de force, quoi. De voir la cagoule sur la personne, c'est... J'ai jamais eu de propos Robert est homophobes. homosexuel, il est là pour te rincer l'œil. Hein. Il y a rien d'homophobe. Robert, je le dis, Robert, t'es homosexuel, tu es là pour te rincer l'œil devant ces corps de black. Huileux, tiens, la force. Tu dis sur un malentendu, un jour ça peut le faire. Voilà l'objectif de Robert. Hein. Ne vous y trompez pas. Et beaucoup plus entraînant avec la musique, avec le rap, tous ces jeunes qui sont à fond dedans. Il y a rien d'homophobe, là. Ouais, c'est gentil, mais non. De toute façon, posez-vous la question. Hein. Si jamais de votre vie un homosexuel a essayé de vous draguer, c'est que vous êtes très 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 vilain. Il y a rien d'homophobe. Mais vraiment très 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 vilain. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais dans votre vie un homo a essayé de vous draguer, c'est que vous êtes vilain, mais de folie. C'est très grave. C'est très, C'est très plutôt, grave. c'est même au contraire, c'est pour les homosexuels. C'est dit, j'ai ma chance. C'est l'inverse de fou. Non, 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 c'est pas du tout l'inverse. Et les gays, ils ont le culot de tenter avec tout le monde. Ils se disent toujours, sur un malentendu, ça peut le faire. Je détache avec les homophobes. Renoir, il y a la... Non, non, il n'y a rien d'homophobe. When I fail, save with me. Ouais, mais après, tu peux ne pas être homophobe et pas forcément tolérer, avoir envie de voir ce genre d'image. Alors, moi, ça me gêne pas, hein, c'est pas un problème, mais pourquoi tu veux m'imposer ça? Que tu veux... Bah, Marvel, c'était pas homophobe, regarde deux Renois en train de s'enculer. Regarde, c'est le dernier étage. Tu vois ce que je veux dire? Non. Tu es Kishimotophobe, tu as une manga Naruto de souffle. C'est ça la différence. Non, mais moi, il n'y a pas de souci, mais je vais pas me faire voir des trucs de ouf. Mais bref, en tout cas, je sais que beaucoup de gens, à cause de peut-être de certaines de mes vidéos qu'ils ont mal interprétées, pensent que je suis sexiste, homophobe, toutes ces conneries, mais c'est faux, les gars. Tête de homme, j'en ai rien à foutre. Moi, je m'en bats les couilles. Que deux hommes veulent s'enculer, veulent se marier, veulent ce truc, je m'en bats les couilles. Que des femmes veulent dominer leur couple, veulent que plus de droits pour les femmes, plus de... Je m'en bats les couilles. Vraiment. Hein. J'aime qu'offrir l'accent, c'est pas ça. Les réactions d'Observation parlent pour elles-mêmes. Il y a quoi dans ce clip là? Attends, on essaie de me mettre dans la sauce. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce clip? Enfin, on va voir si
qui bug. Oula, oula. Je vais me mettre dans la merde, toi. Tu faisais témoin de mariage gay. Moi, j'ai pas d'amis gays. Je vais être honnête avec vous. Je n'ai aucun ami gay. Comme c'est vrai aussi, je pense que j'ai aucun ami femme. Mais c'est pas parce que je le veux pas. C'est parce que, voilà, il se trouve que dans ma vie, bah, j'ai pas croisé de gay à qui je me suis a pu être ami, mais je ne. De toute façon, moi, j'ai pas d'amis, moi. Voilà, que ce soit clair. J'ai pas d'amis. Comme dirait Macron, à part mes potes d'enfance, là, pas d'amis. Bon. J'ai pas, on n'est pas dans les mêmes cercles. On n'est pas dans les mêmes cercles, c'est tout. Ben, moi, j'ai pas d'amis tout court. Moi, je ne discrimine pas. Bah, moi non plus, j'ai pas d'amis. Il finit en prison 6 fois. Hétéro ma gueule, les PD contre les hétéros ma gueule, et au nom de Dieu ça va vous être, au nom de Dieu ça va vous être, ça... Et juré, jamais je me bats avec eux. Il y a trop de risques. En fait, t'as tout à perdre, rien à gagner à te battre contre eux. Tu les gagnes, c'est normal, mais tu perds. Putain, t'as vraiment tout à perdre. Hein. Vraiment con le mec qui prend le risque de se battre avec eux là. Hey. Il finit en prison 6 fois. Je vois absolument rien d'homophobe. J'ai juste dit les termes. Enfin bref. Vous avez vu nos amis ont eu leur procès. Naruto et Safin sont jugés aujourd'hui à Nice après la mort de Jean Pornarov. Ils sont poursuivis pour délit de violence en réunion, diffusion d'enregistrement d'images violentes, provocation à haine. Encore une fois, hein, le procès qu'il aurait fait est frauduleux. Hein. C'est frauduleux de fort. Hein. C'est juste... ils sont arrivés en mode « Ah, il faut qu'on fasse quelque chose. » Et du coup, go, on va essayer de faire fermer Kik, ça a foiré. Qu'ils ont foiré. Du coup, là, ils font... ils essaient de les faire tomber, eux. Le streamer Naruto Owen Nana, 24 ans, est jugé à Nice pour violence en réunion à but de faiblesse. L'audience se passe à cause des sièges en Pornarov, n'ayant pas retenu l'intervention d'un tiers Nana. Sur le parquet de Nice, les vidéos étaient très rémunératrices entre 2015 et 2021. Ils auraient perçu près de 140 000 euros, Naruto près de 400 000 euros. Waouh! Et ça file plus de 200 000 euros. Après, c'est entre 2021 et 2025, en vérité, c'est pas si énorme que ça. Je veux dire, au vu de l'affluence, c'est énorme, je veux dire, en termes de somme, mais c'est pas non plus les sommes que touche l'exclusive, je ne sais quoi. Tu vois, c'est quand même impressionnant. Quand même impressionnant. J'aimerais bien voir le détail du procès. Parce qu'on a eu le frigo devait être vide. Ah putain, c'est payant Mediapart. Les enculés de Mediapart. Pas moyen d'avoir le truc gratuit. Parce que là, bon, je pense que le frigo devait être méga vide. Homicide involontaire, abus de faiblesse, bon, faut pas déconner. Et Kik, la plateforme qui diffuse complice, niquez vos mères. Je suis à la cause de ton cas, tu mets toujours la pollution pour des fois défendre l'indéfendable, ça reste des fils de pute. Bien fait pour eux. Pourquoi à cause de mon cas, je me défends l'indéfendable? Je te dis que eux, ce qu'ils faisaient, c'était de la merde. Mais ils le faisaient de leur plein gré. Ensuite, là, ils essaient de leur dire que ce que vous faisiez de votre plein gré, au final, c'est illégal. Bah, si c'est le cas, portez plainte. Il n'y a pas de souci, on verra ce que ça donne la plainte. Mais moi, à partir du moment de leur plein gré, les gens, ils acceptent de se mettre des coups de « Ah, c'est électrocuté, ce que tu veux », j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et on sait très bien que cette histoire a été instrumentalisée parce que ça fait du buzz. Merci pour l'abonnement Arkazen. Et parce qu'ils ont des têtes d'arabes aussi, on va le dire. On va le dire ça aussi, c'est le cliché de « Oh, regardez le blanc qui se fait truc par des arabes », alors que lui est blanc aussi, mais bon, comme il a de la barbe, forcément... C'est comme si on faisait un procès à Morning Live ou mec de Jackass. T'as dit, le jugement c'est frauduleux, c'est mérité pour... Le jugement est frauduleux. Le jugement est frauduleux. Le jugement est frauduleux, tout le monde le sait, hein, mais on fait semblant. C'est mérité parce que toi, tu les aimes pas, du coup, même si on leur donne la peine de mort, tu vas dire, ah, bien fait, tu fais partie de ces gens-là. Moi, j'en ai rien à foutre, moi, j'analyse des trucs de manière totalement extérieure et rationnelle. Hein. Donc, votre problème, c'est que vous prenez parti en mode, pauvre Jean-Paul, déjà, on avait rien à foutre de lui, et de deux, c'était leur pote, hein. C'est plus eux qui sont atteints que n'importe qui d'autre, hein, donc...
Lui, quand il pleure vraiment, hein, parce que c'est son gars et qui traîne. Toi, quand tu pleures pas d'ailleurs, tu scandalises parce que c'est les réseaux. Tu sais, c'est quoi l'emprise? Oh, Shizzy, je vais te ban. Il était sous emprise, Dion. Oh, j'ai envie de te ban. Bon, admettons que ce soit vrai. Allez, c'est quoi? Admettons que ce soit vrai. Il est sous emprise. Et sous emprise avec un bon cachet, hein. Sous emprise avec 140 000 euros. Bah allez, et sachant que lui, on lui a posé la question, il a dit que non. Sachant que lui a posé la question, il a dit non. J'analyse, je dis, c'est des FDP. Ça gagne l'oseille que la misère d'autrui. Ça gagne l'oseille sur une personne isolée. Oui, non, mais ça, je suis là-dessus. Moi, je dis, leur DA, moi, je valide pas du tout. Je valide pas du tout. Comment ça se fait que ces gens-là, ils sont pas rentrés à la rate? C'est une très bonne Non mais question. je suis sérieux là. La justice française, comment ça se fait que ces gens, ils sont pas rentrés à la rate? C'est la rac. Ça, c'est une bonne question, ça. Mais là, il y a l'autopsie qui a dû être faite, là, à mon avis. Mais on s'en bat les de l'autopsie. Mandat de dépôt. Mandat de dépôt. Et toi, Bassem, pour toutes tes conneries que t'as dit, tu t'es pas pris de mandat de dépôt? Alors, c'est bien de le souhaiter aux autres, mais ça, pour un truc qui... C'est la vie, c'est malheureux. Mandat de dépôt, fallait le dire avant, hein, avant qu'il meure. Hein. Faut voir, c'est les sorciers. Non, mais l'emprise, ça existe. Moi, je dis pas, je dis que dans ce cas-là, d'ailleurs d'emprise, quand le mec te dit concrètement, ah non, on est entre nous, on fait ça, même sa mère lui dit, bah non, quand il disait ça, c'est du cinéma, nanani, ils étaient là, ils m'appelaient, quand ils criaient, tout ça, je savais très bien que ça faisait partie de leur délire, je jouais le jeu aussi. Tu vois ce que je veux dire? Quand même la mère dit qu'elle jouait le jeu avec eux, moi, je me dis, ok, démerdez-vous avec votre merde. Démerdez-vous avec votre merde, voilà, c'est votre délire. Oui, mais la mère serait sous emprise aussi. Ah, dans tous les cas, ils vont être condamnés dans tous les cas. Ils vont être condamnés parce qu'on est en France, que la justice française, c'est du sentimentalisme. Donc, ils vont les condamner quand même. Sans plaignant, ils vont être condamnés sans partie civile. Hein. Ce qui est assez rare en vrai. Bon, pas si rare que ça en France, mais bon, là, vu que ils sont censés avoir violenté une personne et que la personne elle-même, bon, on va dire, elle est morte, elle peut pas porter plainte, mais de son vivant, elle disait non, non, je porterai pas plainte. C'est comme une vaste blague, mais ils seront quand même condamnés, ça c'est une évidence, parce qu'on est en France. Ouais, les légions ont dit mort naturelle. Hein. Mais oui, ton diplôme de magistrat pour oser qualifier le procès de honteux. Et j'ai dit honteux, je m'en souviens pas, j'ai dit ça va être frauduleux. Ça, c'est une évidence. Enfin, bref, passons. C'est quoi ça? T'as fait sans quoi? Regardez maintenant. Maintenant, tu vas nous dire ce que t'as fait. J'ai passé de 2 séances à 3. Non, là, ils ont un programme, mais elles ont fourré à leur tête. Maintenant, elles ont compris. J'aurais dû commencer par meilleur programme du marché. BBL Body naturel. Pour Jean, j'en sais rien, mais sinon une personne sous emprise ne va pas dire qu'elle l'est. Pourquoi elle va pas dire qu'elle l'est? Oui, bien sûr que oui. Intensité, matraquage, petit moyen. C'est quand même grave le truc que vous validez. Comment on est censé savoir si une personne est sous emprise si elle-même ne le dit pas? Quand on lui pose la question, elle dit non, non, je suis pas sous emprise. On est censé analyser son entourage et dire là, tu es dans une condition d'emprise, mais tu te rends pas compte. Bon, quelque part, oui, ça pourrait se tenir. Quelque part, je dis ça, mais ça pourrait se tenir, effectivement, cet argument. Fessier, c'est ça la clé. Et ça fonctionne. Non, en vérité, ça pourrait se tenir. L'argument pourrait se tenir. Vous avez une bonne base, ok? Vous vous souvenez, en bas, mais du coup, elle avait un déficit sur le haut. Mais t'as pas de cul, ma sœur. T'as rien, t'as Walou. Il abuse, là. Je suis désolé, non, t'as rien. Il va se mettre dans la merde, hein. Ce genre de truc, là, ça, tu te fais attraper le col vite. T'as simplement un legging qui monte au-dessus du nombril, donc qui remonte tout, mais je suis désolé, pour moi, ton cul, c'est un dos. Tu n'as rien du tout. Je sais pas d'où tu partais. Toi et ta coach, j'ai l'impression que vous êtes exaltés par rapport au résultat. Mais donc ça... Non, Fred, c'est pas débile. Là. Ça pourrait se tenir, le délire sous emprise. Où toi, tu te rends pas compte, mais en fait, t'es dans une situation où t'as pas le choix, en fait. T'es dans un cercle vicieux où tu te dis, mais si j'arrête ça, j'ai plus ça, si j'arrête ci, j'ai plus ça, si j'arrête ça, du coup, t'es un peu... Et la personne qui te domine, elle le sait. Et elle va jouer avec toi là-dessus. Toi, sans que toi, vraiment, tu te rendes compte. Donc, ça pourrait se tenir, en fait. Mais c'était carabiscoté. Je veux dire, ça pourrait se tenir. Par exemple, sur Tarek Ramadan, c'est de la merde. Parce que c'est juste des meufs qui kennent, les meufs, elles peuvent dire non et se barrer. Sur Tarek Ramadan, c'était de la merde. Mais c'est dans d'autres situations, ça peut se tenir.
quasi la même situation que les femmes qui restent avec leur mari violent parce qu'ils ont des gosses. Oui, voilà, les femmes qui restent avec leur mari violent parce qu'elles ont elles ont pas assez acquis, elles ont pas d'appartement peut-être, elles ont plus les gosses ou tu vois, elles se disent ouais, je vais être à la rue si je me barre, tu vois, et, voilà, c'est différent. Avec Ramadan, c'est une autre sauce. C'est censé être de la pub pour vendre le programme BBL Body Naturel. Bah, je crois que ça tombe à l'eau en vrai. Hein. Ça tombe vraiment à l'eau. Comment tu le prouves? Il faut déjà qu'il y ait quelqu'un qui s'en plaigne. Le problème, c'est que là, il n'y a personne qui s'en plaint. Il faut déjà qu'il y ait quelqu'un qui s'en plaigne. Tu n'as pas de cul. Comme dirait B2O, si t'as pas de cul, t'as walou. Après, attention. Moi, je connais des mecs qui aiment les skinny. Moi, j'aime les gros culs. Mais je connais. Mais là, c'est factuel. Comment tu fais avec Pornhub? Et Pornhub, pour moi, c'est pas de l'emprise. Hein. C'est des délires entre eux. Voilà. Des délires de merde pour avoir des stats. Des mecs qui aiment les skinny. Ce que moi, j'aime, eux, ils aiment pas. Donc, chacun ses goûts. Mais là, toi, en l'occurrence, t'as pas de cul, ma sista. Donc, moi, je te conseille de faire peut-être un vrai BBL et après nous faire croire que c'est grâce au programme de ma. C'est exactement ça, John. Je suis désolé, mais les deux ne faisaient que rappeler qu'avant, qu'il soit avec eux, il était tout seul, chez lui sans amis, il fumait des clopes, il lui répétait sans cesse, s'invitait même hypocritement à se barrer. Ouais, mais c'était du show, tout ça. Là, ça pourrait marcher. Mais là. Et on a vécu son histoire, il y a des moments où les autres chiens lui disaient mot pour mot à quel point c'est un cassos, on a vu les. Ah, mais ils s'insultaient tous, mais bref, après. En l'occurrence, bah non. Vous vous souvenez Ouais, The Rob, il devrait pas faire ça sur des meufs. Hein. Sur les mecs, ça passe, les mecs s'en branlent. Mais faire ça sur les meufs, c'est risqué. C'est risqué de ouf, faire ce genre de truc sur les meufs. Elles le prennent super mal. Et t'es vite qualifié de masque misogyne, etc. Même si 95% de ton contenu, c'est sur les mecs, faut éviter les femmes. C'est possible d'avoir un peu de cette énergie pour les pédocriminels aussi, s'il vous plaît? Pardon, la gauchiste se calme. Ça, c'était l'arrestation d'Hamza Ladouane, 14 ans. Il a arrosé des gens, puis commis plusieurs délits vers le canal Saint-Martin. Faut bien que la police fasse son travail, mais genre avec autant d'énergie pour tout le monde, s'il vous plaît, pas juste parce qu'il est arabe. Enfin, je sais pas, hein, si certains avaient direct été interpellés avec 3 voitures de police comme ici, peut-être qu'il y aurait une enfant de plus en vie aujourd'hui. Oui, on t'a pas oublié, toi. Enfin, c'est nous aussi, mais nous non, t'inquiète. Bref, et Elle a pris du buzz depuis qu'elle dénonce le racisme. Comme je le dis à chaque fois, le racisme, ça buzz que quand c'est des blancs qui le dénoncent. Quand c'est des noirs, des arabes ou je ne sais quoi qui parlent de ça, c'est en mode « Oh, vous cassez les couilles ». Quand c'est des blancs, là, c'est « Ah oui, putain, vous avez vu, en fait, même une blanche le dit, voilà, elle a raison, merci, merci, merci ». Ça me casse les couilles. C'est marrant. Vous souhaitez, monsieur le ministre, que les forces de l'ordre bénéficient d'une immunité de principe? Non, d'abord, il y a deux choses qui sont inexactes, pardon, dans ce qu'on venait de dire. D'abord, c'est pas une présomption de légitime défense. Il faut savoir que la loi, c'est l'article 435.1 du Code de sécurité intérieure. J'avoue, il vient de dire, il veut que les keufs, ils ont une immunité, en mode, ils peuvent faire toute leur dinguerie et il leur arrive rien. Intérieur autorise déjà les forces de sécurité intérieure, dans certaines conditions, à faire usage de leurs armes. Il va y avoir une présomption qui va considérer, quand il y a usage d'armes, on est dans un de ces cas. Ah ouais, Deuxièmement, c'est c'est pas une présomption de légitime défense, c'est une présomption d'usage légitime des armes. C'est pas la même chose. Le texte initial était une présomption de légitime défense. Ils sont en train de préparer les keufs à nous tirer dessus à vue, les gars. Ils sont vraiment en train de préparer les keufs à nous tirer dessus à vue. Défense, et nous l'avons fait, le gouvernement a demandé sa modification, et ce qui a été accepté par le porteur du texte, monsieur Éric Pauget, le député, que je remercie évidemment, des Républicains, donc voilà, on a trouvé cet accord consensuel, et c'est un bon texte. Ensuite, c'est pas devra prouver, tiens, c'est une présomption simple, qui peut être démontée à tout moment. Il suffit qu'une vidéo sorte, que voilà, il n'est pas nécessaire que on prouve qu'il y ait eu non-respect par le policier. Ça peut être établi par d'autres constats, et c'est le procureur qui décidera. Ce que ça change, par contre, fondamentalement, c'est qu'on revient sur cette idée, et on supposera que l'usage fait par un policier d'une arme est légitime. On le supposera, ça peut se démonter très facilement, mais c'est dans l'ordre des choses. Les policiers et les gendarmes n'ont pas à être suspectés par principe, exemptés, de faire un usage qui soit illégitime de l'arme. Voilà, dans notre pays, la force revient à nos... Comment ça, enfin, bien évidemment. Quand un keuf tue un mec, bien évidemment qu'on va se dire est-ce que c'était légitime. Policiers à nos gendarmes, et c'est normal qu'ils ne soient pas suspectés, exemptés, quand ils ont à faire usage de leurs armes. C'est ça l'ordre républicain. Ils nous préparent un boulot, ces gens-là. J'ai aucune confiance en eux. Hein. T'as signé la pétition, je vois pas de quelle pétition tu parles. Ah non, ils nous préparent un sacré boulot, les keufs, faudra vraiment fermer sa gueule quand t'es devant un keuf. Hein. Ça va devenir la Corée du Nord.
François Hollande arrive en tête des sondages et là, 46% d'opinion favorable chez les électeurs de gauche devant François Ruffin, Raphaël Glucksmann. Quoi? Il était voir le sondage avec un Canadien qui est spécialiste dans le domaine et devient complètement bidonné. Ils essaient de nous vendre François Hollande, là? Ils veulent vraiment nous revendre François Hollande, là, pour représenter la Je gauche? vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. De mettre à bas des banques. Ah, ils veulent vraiment tout faire pour pas que ce soit Mélenchon, hein. Non merci, on a déjà goûté François Hollande, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, mesdames et messieurs, hein. C'est ça. Kylian Dictador. 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 Ça part déjà. Ça y est prêt. Ça y est prêt, ça y est prêt, ça va bien se passer. Le dictateur, attendez. C'est quoi ça? Ok, ouais, bah c'est bien. Et t'arrives pas? QD. Ok, ouais, bah c'est bien. Et t'arrives pas? Non, c'est pas ça, c'est que si tu veux, quand je lance ce jeu, mes couilles s'atrophient. Et je n'ose plus être l'homme que je suis. Alors s'il te plaît, aujourd'hui fais-moi grandir. Et refais-moi pousser ces couilles via un IGLing hors du commun. Vas-y, gros. On fait Merci. comme ça. Je t'en prie. On se quand les gars? suis dans la merde. En fait, il a gêné tout le monde. Eh bah oui, je suis content de jouer avec toi, on a jamais joué ensemble. Ouais, c'est vrai, ça fait. Je suis trop content. QD. Ok. En fait, il a gêné tout le monde. Parler de ça, de couilles atrophiées devant une femme voilée, ça la fout mal. Après, lui, il se rend pas compte. Lui, je pense que lui, il se dit, ouais, c'est une meuf comme une autre, voilà. Tu vois, il voit pas le... Ça, les autres sont très gênés, hein. Les Lockstack, tout ça, ils connaissent ça, un peu le bail, tu vois, ils sont un peu gênés. Mais forcer Arlef, c'est une voilée, elle aura jamais fait sa blague de district sexuel pour qu'on voit c'est un fétichiste. Non, je pense pas que ce soit dans le domaine du fétiche. Oh, le truc a été supprimé carrément. Je pense pas que ce soit un délire fétichiste. Tu vois ce que je veux dire? Jusque Squeezie, il a sorti ça. Quoi, il se mange une sauce là pour ça là? Donc ça qui fait genre il a pas entendu. Ah, il est gêné. Parler de coup, il y a une meuf voilée, quel manque de respect. Après, Squeezie, c'est pas un mauvais bougre. Je pense pas qu'il ait fait ça avec une arrière-pensée. En mode vraiment, allez, je vais lui faire parler de boule, tu vois. Tu vois, les gens sont de l'abus. Théma, lui. Un homme étranger qui parle de partie intime à une femme qui se présente comme musulmane et porte le voile. Mais lui, ce sont les méchants musulmans extrémistes, méprisant les femmes musulmanes. J'imagine le prophète. Ouais, bon, lui, il va loin, il va loin. Tu vois, les mecs comme ça, en fait, ils veulent le conflit direct. Ce qu'il a dit, c'était maladroit, tout le monde l'a ressenti, et lui le premier. Hein. Quand je lance... Et lui le premier, il a ressenti le malaise. Après, il a dit, Eh bah oui, je suis content de jouer avec toi, on a jamais joué ensemble. Ouais, c'est vrai, ça fait. Je suis trop content. Tu vois, c'est... La meuf aussi, elle est un peu gênée, mais bon, c'est maladroit. Faut pas tout mélanger, Squeezie, c'est pas le genre de mec à faire des bails comme ça, tu vois. Il a pas tort, John. Que fout une voilée dans le monde du gaming? Bah oui, si vraiment tu dois jouer l'islamiste, c'est pas Squeezie à qui tu dois casser les couilles, c'est qu'est-ce que fout la femme voilée ici? Si vraiment tu dois la jouer islamiste, Squeezie, lui, en fait, t'as rien à lui reprocher. Lui, c'est un cofard qui parle comme un cofard, on va dire. Elle, qu'est-ce qu'elle fout là? Je veux dire, si vraiment tu dois jouer le mec. Le problème, c'est pas Squeezie. Si on va sur ce terrain-là. C'est ça que je veux dire. La base, vous voyez devant une caméra quelqu'un avec des boucles d'allée. Bah, il y a que des mecs autour d'elle. C'est le problème déjà. Si elle n'est pas voilée, elle serait, tu penses? Non, mais le voile, le problème, c'est que ce serait une meuf pas voilée. On se poserait pas la question. On se dirait c'est une meuf, voilà, de son temps, voilà, qui peut-être parle de boule, elle aussi, elle aime ça. Le truc, c'est comme c'est une meuf voilée, du coup, elle affiche publiquement sa musulmanité. Bon, ça veut rien dire, mais vous avez compris. Le fait qu'elle soit musulmane. En mode, je suis musulmane et voilà, je me voile parce que voilà, l'islam me dit de me voiler. C'est ça qui pose problème aux gens. Si elle n'était pas voilée, les gens n'auraient rien à foutre. C'est comme à l'époque Wassila, quand elle chantait et qu'elle était voilée, les mecs comme Bassem faisaient
les islamistes d'été en disant ah, arrête de chanter avec le voile. Dès qu'elle a enlevé le voile, bah, Sam a dit c'est bon, là, tu peux chanter. Bon, je sais pas pour qui il se prend, mais tu vois, c'est le délire de ce que tu représentes. En fait, ça se voit. Une fois que t'es voilé, ça se voit. On le sait que t'es musulmane et ça, c'est gênant. Laïcité dans tout ça. Il n'y a pas de laïcité dans tout ça. Les gens, ils parlent en mode communautaire, on va dire. Nemel aussi, cette pute, on l'a soutenue face au droitard pour le voile, ensuite elle l'a enlevé. Wesh, Dre, je vais te ban, hein. Comment ça tu la traites de pute? Si elle a envie d'envoyer le voile, c'est son problème. Pourquoi tu la traites de pute? Ça n'enlève rien que quand elle s'est fait insulter par les droitards, c'était un scandale. C'était un scandale qu'il fallait dénoncer. C'est pas pour rien que si quelques années après elle l'a enlevé, c'est son problème à elle. Mais au moment où elle avait le voile et c'était un supporter, c'était normal de la défendre. Il n'y a pas à la traiter de pute parce qu'elle l'a enlevé. Oui, mais elle l'a enlevé peut-être pour ses propres raisons. Ça a peut-être rien à voir avec les droitards, peut-être d'autres raisons à elle-même, baisse de foi ou je ne sais quoi, ou ce que tu veux, j'en sais rien. T'es notre soutien quand t'es dans la merde, c'est bien. Elle n'a pas gratté le soutien, hein, c'est les gens qui l'ont soutenu instinctivement, il n'y a pas que des musulmans. Hein. Les gens l'ont soutenu instinctivement et c'est très bien. Donc c'est pas elle qui a dit les musulmans venaient me soutenir. Donc toi tu l'as peut-être soutenu, mais montre-moi le message où t'as dit Dre vient me soutenir. T'as pas le droit d'avoir le voile et de jouer au jeu. Non, 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 non. Moi, je dis qu'elle a le droit. Pour moi, je m'en fiche qu'elle soit voilée ou en string et qu'elle joue au jeu, je m'en fiche. Mais j'ai dit qu'un musulman trouve cette situation gênante, je le comprends. Tu vois ce que je veux dire? Mais la situation n'est pas gênante du fait de Squeezie, qui lui n'a pas les codes et qu'on peut pas le reprocher de pas avoir les codes, il est tel qu'il est. Puis gênant du fait qu'elle a s'est mise dans une situation où forcément ce genre de personnes ou ce genre de propos, elle va les entendre. Parce que les gens n'ont pas à se plier à sa volonté. En tout cas, tant que sa volonté n'a pas été dite toute haute en face à face. J'imagine qu'elle a jamais dit à Squeezie. Surtout Squeezie, devant moi, parle jamais de boules, parle jamais de tes couilles, parle jamais de trucs comme ça, tiens-toi bien. Et Squeezie pourrait très bien dire d'aller se faire foutre. Squeezie pourrait très bien dire je fais comme je veux et basta, tu vois. Je dis pas que c'est la faute de cette femme, j'ai dit que si tu dois prendre le prisme musulman d'islam pour juger cette scène, t'es obligé de juger la femme. Pas Squeezie, parce que lui, Squeezie n'étant pas musulman, il n'a pas à être jugé sur des valeurs auxquelles il n'a pas adhéré. Alors que la femme, vu son voile, elle est censée avoir adhéré à certaines valeurs. Je sais pas si je parle français ou peut-être que je parle espagnol depuis tout à l'heure. Mais je pense avoir été très clair. Et souvent les plus gros pêcheurs. En plus, voilà, souvent les pêcheurs de folie qui se permettent ce genre de réflexion. Après, Balti, on l'aime bien, mais on se rappelle de boycotter McDo à part au Maroc. Voilà.